Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous pour votre tirage des énergies de l'automne. Aujourd'hui, on accueille les Sagittaires. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Certains se reconnaîtront. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement. N'allez pas vous inventer une vie qui n'est pas la vôtre. Certains messages peuvent résonner, d'autres pas. Prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. Peut-être que ça sera plus dans vos énergies. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Ça fait super plaisir de vous lire à chaque fois. Allez, pour les petits Sagittaires, pour cet automne. Pour les Sagittaires, pour cet automne. Pour les Sagittaires. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, déjà, vous êtes dans l'air du temps, vous êtes en automne. Donc, on vous dit oui. Oui, pour cet automne, vous retrouvez la paix. S'il y a quelque chose qui vous tracassait, que vous ne saviez pas où vous alliez, que vous ne saviez pas quoi faire pour cet automne, on vous dit, vous trouvez la paix. Vous savez où vous en êtes et vous savez ce que vous voulez faire. On vous dit aussi que oui, vous allez récolter les fruits de votre travail. Mais on vous dit aussi, soyez vraiment en paix avec vous-même. Pour cet automne, je ressens pas du tout, par exemple, de prise de tête. Voilà. C'est oui. Tout est cool. Tout est cool. Là, pour cet automne, je pense qu'on profite du dur labeur qu'il y a eu peut-être cet été. Et là, vous êtes en paix avec vous-même et peut-être même avec les autres. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Nous allons passer aux professionnels. Allez, pour les petits Sagittaires. Cet automne. Les Sagittaires pour cet automne au niveau professionnel. Oula, on va se détendre. Ok. Allez, allons-y, allons-y. Pof, pof, pof. Alors, là, on vous dit que pour cet automne, vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Peut-être vous avez besoin d'avoir d'autres points de vue.
ou peut-être même d'aller les chercher. Ouais, il y a comme une distance à prendre avec quelque chose au niveau du travail. Peut-être vous en avez marre de ce que vous faites et vous avez peut-être besoin d'un break pour justement réfléchir à ce que vous voulez réellement. Alors après, vous n'êtes pas obligé de quitter votre travail non plus, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais voilà, de vraiment prendre du recul pour vous poser peut-être les bonnes questions si peut-être que votre travail ne vous convient pas forcément, ou alors on vous dit de prendre du recul parce que avec le page de bâton, vous avez peut-être d'autres envies, d'autres choses qui vous passionnent. Peut-être vous avez besoin justement de recul pour regarder qu'est-ce qu'au niveau de votre travail, est-ce que votre travail vous passionne? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Parce qu'avec la reine de bâton, c'est celle qui se met en avant. Elle sait ce qu'elle désire. Elle est magnétique. Elle est dans le feu de l'action. Elle est passionnée. Donc, je veux dire, là, vous avez vraiment, par rapport au bâton, il y a quelque chose à mettre peut-être aussi en action. Mais quelque chose qui vous plaît réellement. Avec le cavalier de coupe, on vous parle de vraiment, c'est quelque chose que vous désirez, que peut-être même vous en avez rêvé. C'est quelqu'un, le cavalier de coupe, qui défend ses valeurs, qui est romantique. Et avec la tempérance, la tempérance, c'est les compromis, c'est les négociations. Alors, peut-être vous avez envie, là, de faire deux choses. Au niveau professionnel, vous avez peut-être envie, alors, soit vous savez pas trop choisir entre ça ou ça, soit vous avez dans l'optique de faire deux choses différentes. Alors après, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces deux choses. Peut-être un travail et peut-être quelque chose qui vous amènera une rémunération autre. Voilà. Mais là, on vous dit que c'est possible. Mais par contre, il va falloir prendre du recul et voir comment vous allez établir les choses. Mais soyez conscient que de toute façon, ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. On appelle ça la loi d'attraction. Ce que vous voulez, vous l'attirez à vous, mais encore faut-il l'attirer de la bonne manière. Mais là, je pense que il y a vraiment... Ouais, je ressens vraiment... il y a quelque chose là à laisser partir. Alors, soit vous allez jongler entre deux choses et peut-être il faut en laisser partir une, soit il faut prendre du recul pour bien réfléchir à faire ces deux choses-là, mais à les faire, j'ai envie de dire, bien. À les faire que ce soit pas une contrainte, que ce soit quelque chose que vous désirez réellement et que vous y mettrez tout votre cœur. Donc là, s'il y a des gens qui sont au chômage, on vous dit peut-être qu'il y a deux opportunités qui s'offrent à vous. Ben, j'ai envie de vous dire, choisissez celle qui vous fait plaisir, celle où vous allez être bien. Ne choisissez pas un travail juste pour travailler, quoi. Hein. Choisissez quelque chose que vous aimez faire. Et si vous avez déjà un travail, il est possible de jongler entre deux activités. Mais pour ça, il va falloir bien réfléchir à comment mettre ça en place.
Mais avec le bâton et la coupe, de toute façon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous passez de toute façon à l'action parce que vous savez ce que vous voulez. Eh bien, c'est des bonnes nouvelles. On passe au sentimental. Alors, on va regarder pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, bon, bah déjà, je pense que vous allez rester célibataire du coup pour l'automne. Désolé. Parce que là, alors soit vous avez pris de la distance avec quelqu'un, soit c'est une relation à distance là. Pour cet automne, vous commencez une relation, mais c'est quelqu'un qui ne sera pas à côté de chez vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais c'est possible. Alors, c'est soit vous avez pris de la distance avec quelqu'un, soit vous avez rencontré quelqu'un, mais à distance. Là, on vous dit qu'il y a peut-être des communications avec cette personne, mais c'est des communications qui peuvent être enrichissantes, mais ça reste, j'ai envie de dire que ça reste sur le ton de l'humour, de voilà, on va dire c'est pas non plus des conversations hyper profondes, voilà. Hein, on va pas se mentir, ça reste du, alors c'est pas superflu, mais voilà, on papote, on rigole, on s'amuse, bref. Avec les illusions, faites attention aux apparences. Parce que justement, quand on reste... Ouais, ok. Alors, bon. Là, j'ai un message. C'est pas pour tout le monde. Certains célibataires, là, en fait, on vous dit que de rester à distance des personnes, de parler, mais... Comment dire, de pas rentrer dans la profondeur, de ne pas montrer qui vous êtes vraiment, ou de ne pas vous intéresser à qui est l'autre vraiment, vous vous éloignez de vous et de l'autre. Là, je pense qu'il y a des sagittaires célibataires qui se voilent la face, qui veulent pas voir les choses comme elles doivent être. Alors là, il y a peut-être des sagittaires qui sont méfiants et qui préfèrent rester à distance parce qu'ils ont peut-être peur des sentiments, peur de l'amour, peur de l'engagement, et qu'ils restent justement dans des faux semblants, voilà, des conversations basiques, mais ça va pas plus loin. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler sur vous, sur le fait que vous avez peut-être du mal. Déjà, vous aimez pas vous-même, hein, peut-être, hein, c'est possible. Vous avez du mal. Mais du coup, ça vous éloigne des autres. Donc là, pour cet automne, on vous dit, regardez ça de près. Parce que si vous ne réglez pas ça, vous n'aurez jamais de relation authentique, stable, sérieuse, dans un amour inconditionnel. Là, ça reste du... Bon, après, c'est votre choix, hein, si vous avez envie de rester dans des relations... voilà, c'est salut, au revoir, et merci d'être passé, quoi. Mais bon, après, dans le temps, peut-être que c'est quelque chose qui va vous peser. Donc, essayez de voir pourquoi, justement, vous vivez peut-être des relations comme ça aussi. Peut-être qu'il y a une guérison à faire par rapport à vous, sur quelque chose du passé, peut-être sur votre enfance, voilà, ça peut être des traumas qui vous perturbent dans vos relations au jour d'aujourd'hui. Ok, bon, mais on rencontre pas ni la princesse ni le prince. Hein.
c'est mort. Pour les Sagittaires en couple. Alors, pour les Sagittaires en couple, là, ok, on vous dit que là, soit l'un, soit l'autre, il y en a un qui fout un peu le bordel dans la relation. On va pas se mentir. Il y en a un là qui est pas objectif. Là, il est pas positif du tout. On vous dit que c'est une rencontre qui n'a pas été faite pour rien. Bon, après, on rencontre jamais les gens pour rien, hein, on est bien d'accord. Ils viennent tous nous apporter quelque chose. Mais ça pourrait être une relation stable. Cette rencontre que vous avez faite, alors soit vous êtes en couple depuis pas longtemps, hein, soit ça fait un moment que vous êtes en couple et on vous dit que sur la longueur, c'est quelque chose qui peut durer. Mais que là, il va falloir vous regarder en face parce que là, je pense qu'il y a un jeu d'ego. C'est une relation miroir et ce que vous voyez chez l'autre qui vous dérange, c'est ce que vous avez en vous aussi et que vous n'arrivez pas à accepter. Ne rejetez pas la faute sur l'autre parce que vous-même regardez ce que vous faites en fait. Vous reprochez peut-être à l'autre ce que vous ne faites pas non plus. Et c'est là où ça cause des problèmes. Peut-être aussi il y a l'enfant intérieur à aller voir. Des traumas peut-être de l'enfance qui vous pèsent aujourd'hui dans votre relation. Et peut-être même les deux d'ailleurs, hein, ont des traumas d'enfance là qui ressurgissent dans cette relation pour être guéris, libérés. Parce que si vous laissez l'ego prendre le dessus, là, vous allez droit à la catastrophe. Ça ne réglera pas les choses du tout. Et pourtant, on vous dit que ça peut être une relation stable sur la durée. Mais là, il faut vraiment que vous soyez prêts à aller voir plus en profondeur qu'est-ce qui ne va pas, et chez vous, et chez l'autre, et essayer de vous comprendre mutuellement au lieu de vous jeter des trucs à la tronche, hein, ça sert à rien. Et arrêtez peut-être aussi, alors c'est pas pour tous les Sagittaires, mais c'est le message qui me vient, arrêtez de bouder. Quand il y a quelque chose ou quoi, arrêtez de bouder dans votre coin comme un petit enfant. C'est exprimer à l'autre votre mécontentement, ce qui ne va pas, et soyez à l'écoute de ce que l'autre aussi va vous dire. Ne vous braquez pas. Donc là, voilà, communication et guérison là d'une relation qui apparemment est touchée par l'enfant intérieur. Là, il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là, si vous voulez que ça perdure, évidemment. Si vous en avez marre et que c'est la fin et que c'est comme ça, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, on arrête et puis voilà. Hein. On ne force pas les choses. Quand une relation est terminée, que vous avez fait ce que vous deviez avec la personne et que vous avez guéri ou que vous avez, voilà, c'est ok. Hein, voilà, n'est pas la peine de rester malheureux dans une relation. C'est pas ce que votre âme vous demande. Dernier petit message, l'abondance d'amour. Moi, c'est beau. Baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prêt et prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Donc on vous dit, vous voyez que il y a de l'abondance en amour sur cette terre. Mais c'est à vous, je pense déjà, de vous aimer, vous, inconditionnellement. Et on vous dit que quand vous serez prêt,
il y a un amour qui arrivera à vous. Un réel amour. Partagé. Plein de tendresse. Et qui vous nourrira. Mais pour ça, vous avez peut-être besoin, justement, d'aller voir pourquoi j'ai l'impression que vous ne voulez pas cet amour. Vous refusez cet amour. Et je ne sais pas pourquoi. Donc là, il y a quelque chose à aller voir. On va passer au dernier message. Alors, là, nous avons de la communication, que ce soit par téléphone, mail, SMS, tatati tatata, les réseaux. Il y a des correspondances. Avec peut-être... Alors, soit vous décidez de communiquer avec votre intérieur, avec vous-même, et vous passez des compromis avec vous. Oui, ça existe de passer des compromis avec soi. Voilà. Vous passez, vous vous dites, allez, sur ça, je fais comme ça, allez, sois un peu plus compréhensif là, essaye de faire ça comme ça, et voilà. Vous passez des négociations avec vous-même, ou alors on vous dit que là, vous allez passer des compromis, peut-être, avec quelqu'un dans votre foyer, ou quelqu'un de très proche, qui touche votre foyer. Vous allez, il va y avoir des discussions là où vous allez passer des compromis avec quelqu'un de très proche, quelqu'un de la famille. Alors, est-ce que c'est au niveau relationnel? Est-ce que c'est au niveau du travail? Ou peut-être là, il y a un travail familial. Là, il y a peut-être des choses parce qu'il y a peut-être des contrats signés, il y a peut-être je sais pas, des choses officielles qui se font et donc du coup, on essaye de négocier, voilà, quelque chose. Peut-être des contrats, des prix, voilà. Hein, on négocie quelque chose au niveau d'une entreprise ou au niveau de la famille. Peut-être que on était fâchés et là, il y a une correspondance qui se fait et on passe des compromis. On dit, allez, sur ça, c'est bon, comment on dit, on je sais pas quoi, la hache de guerre là. Enfin, bref, tu comprends. Donc voilà, hein, à ce niveau-là, que ce soit professionnel, famille ou quoi, on passe des compromis et on rediscute ensemble, on repasse. Oh, désolé, là, je suis à fond. Le partage. Donc du coup, peut-être que justement, vous décidez de ravoir de la communication et du coup du partage avec quelqu'un peut-être de votre famille. Mais là, en attendant, avec le partage, vous êtes peut-être amené à côtoyer votre famille d'âme, pas forcément votre famille de sang, et que c'est peut-être avec eux justement que vous êtes en miroir et que c'est là que l'échange d'énergie, de conseils, de connaissances va vous être utile pour vos projets. Tu te sentiras peut-être inspiré des autres. Donc on te dit, n'hésite pas, alors peut-être pas avec tout le monde, mais n'hésite pas à partager peut-être tes projets. Peut-être que les gens t'inspireront avec leurs conseils ou avec autre chose. Peut-être aussi, tu peux justement partager parce que il y a des gens qui auront d'autres points de vue que toi sur la chose et ça va te permettre d'élargir ta compréhension et ta conscience. Peut-être qu'ils seront de bons conseils. Donc n'hésite pas à t'ouvrir aux autres et sois dans l'acceptation de la différence. Tout le monde est unique. Donc n'hésite pas à partager. Ne reste pas dans ton coin, tout seul, bloqué dans tes trucs. Bon, on va pas te partager non plus avec n'importe qui, mais voilà.
Tu as compris le concept. Lâcher prise. Donc là, on te demande de t'abandonner un petit peu, de récupérer. Peut-être tu as beaucoup travaillé ces temps-ci, ben lâche-toi un petit peu la grappe. C'est nécessaire que tu stabilises tes énergies. Parce que peut-être tu as passé une période de stress. Peut-être que cet été, c'était intense. Et là, on te dit, prends le temps de te donner de la douceur. Parce que ce temps peut-être de lâcher prise va justement aussi t'aider à prendre peut-être des décisions et des changements dans ta vie. Mais pour ça, il ne faut pas que tu le fasses en courant. Il faut que tu le fasses dans une période où tu es en paix. On l'a vu au début. Hein. Voilà. Pour cet automne, non, c'était pas celui-là. Pour cet automne, voilà. Tu trouves la paix, mais pour ça, va peut-être falloir aussi lâcher prise. Arrête de tout vouloir peut-être contrôler. Parce que, au final, tu ne contrôleras rien du tout. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, on arrête d'être pessimiste déjà, et d'une, et de deux, ne sois pas dans le passé, ne reste pas dans le passé, sois dans le présent, tout en envisageant le meilleur avenir. C'est-à-dire que là, peut-être tu commences à monter là les marches. Évidemment, tu ne vois pas celles qui sont là-bas parce qu'elles sont dans le brouillard encore. Mais en montant les marches, fais attention à tes pensées, à ce que tu demandes. Fais-le positivement. Envisage le meilleur. Ne commence pas à te dire « Ah ouais, je vais faire ça. Ah ouais, mais non, mais là, ça, alors ça va pas être bon, ça va pas le faire. Et puis ça, on va me dire ça. Et puis non, non, non. Sois positif. Tu ne sais pas de toute façon ce qui va arriver. Donc, envisage toujours le meilleur pour que ça devienne réalité. Bah, tu vois, le soleil, c'est magnifique. On te dit, exprime ton authenticité. Sois toi-même. Et justement, c'est au niveau, c'est quoi? C'est au niveau relationnel tout à l'heure, là, il me semble qu'il y avait les illusions, les masques. Arrête de te cacher. Nourris-toi de ta lumière intérieure, de tes passions. Reste optimiste, encore une fois. Tu vois? Là, j'ai l'impression qu'on a des sagittaires qui sont pessimistes, qui se disent ouais, mais de toute façon, moi, le bonheur, c'est pas pour moi. Ouais, de toute façon, ça, c'est pas pour moi. Et puis ça, c'est... J'ai envie de dire... Stop, quoi. Stop. Soyez optimiste. Vous avez de belles énergies. Vous allez arriver à faire ce que vous voulez. Mais soyez optimiste. Là, il y avait en dos de deck, il y avait la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc c'est ce que je vous disais. Vous attirez à vous ce qui vous arrive. C'est-à-dire que si vous pensez négatif, vous aurez dans votre vie du négatif. Donc, osez briller, osez être vous-même. Et en plus, en étant soi-même, on inspire les autres et on aide les autres aussi à être eux-mêmes. C'est un effet papillon. Donc, brillez. Un aïeul. Alors là, pour les Sagittaires, vous avez quelqu'un qui veille sur vous.
que ce soit un guide, un ange, mais là, ça serait plutôt quelqu'un de votre famille, un défunt, qui est vraiment présent pour vous en ce moment. Peut-être vous avez fait appel à lui et il vous dit « je suis là ». Ou peut-être vous n'avez pas fait appel à lui et il vous dit justement « si tu as des soucis, si tu as des questions, si tu as des problèmes, fais appel à moi, je suis là pour t'aider. J'attends juste que tu me le demandes. » Donc n'hésitez pas à faire appel à vos défunts. Ils sont toujours là pour vous. Je ressens beaucoup d'émotions là avec les défunts là. Ils attendent vraiment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas trop dans votre vie et ils attendent qu'une chose, c'est mais quelque part de vous serrer dans ses bras et de vous faire un gros câlin et de vous dire c'est ok, ça va aller, ne t'inquiète pas. Ok, la vache. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Vous voyez? C'est soyez authentique, croyez en vous. N'essayez pas de tout contrôler, mais croyez en vous. Vous êtes une perle, vous êtes un diamant. L'écureuil, il amasse, lui, ses provisions pour l'hiver. Alors peut-être que c'est ce qu'on vous demande justement cet automne. Amasse les provisions, ou c'est ce que tu as fait cet été, d'amasser les provisions pour cet automne. Et là, on te dit, ok, allez, t'en as assez. Peut-être t'as fait des économies, peut-être c'est à d'autres niveaux de ta vie. Et là, on te dit, allez, c'est bon, tu peux prendre un moment de pause. Tu as assez amassé de biens ou de choses dont tu avais besoin. Mais maintenant que tu as amassé tout ça, tu as bien travaillé, tu as bien préparé les choses, avec sagesse, avec force. Et on te dit, tu as un énorme potentiel. Tu as vraiment la capacité de tout surmonter et de faire les choses comme tu as envie. Juste crois en toi. C'est essentiel. Parce que même si les autres croient pas en toi, toi, crois en toi. On s'en fout de ce que les autres pensent. Petite carte du cœur qui est très lumineuse. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Donc je pense, vous voyez que il y a vraiment là, c'est ce qu'on voyait là par rapport à... Moi je vois vraiment quelque chose de familial. Vous voyez, quelque chose que peut-être que ça dure depuis des années. Ça appartenait à vos arrière-grands-parents, à vos grands-parents, à vos parents, et vous travaillez dans la même chose. Et du coup, ça a une grande importance pour vous. Mais on vous dit que vous avez réussi et que vous allez vers le succès de quelque chose de durable. Mais parce que vous aimez ce que vous faites. Vous le faites avec le cœur. Et au niveau du travail, tout à l'heure, peut-être... alors, c'est peut-être familial, mais pas pour tous les Sagittaires, bien évidemment. Mais on vous dit que là, il y a peut-être de nouveaux projets que vous allez développer et qui vont avoir du succès parce que vous allez aimer ce que vous faites. Et peut-être même que vous allez faire ça avec, je sais pas, une association, avec... peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous aider. Alors peut-être que dans votre travail, vous serez avec personne, mais vous allez vous aider de gens autour pour justement créer cette chose. Et vous allez être récompensé. Waouh!
C'est beau. Le petit message de Sophie qui te dit « Confie-moi, une belle leçon que tu as comprise suite à une rupture ou une déception. » Ah, alors qu'est-ce que c'est que tu as compris par rapport à une rupture ou une déception? Ça revient en lien quand même à tout à l'heure, il me semble, que quelle leçon tu as comprise, mais quelle leçon peut-être tu n'as pas comprise, justement, aussi. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y a certains sagittaires qui ont du mal à revenir à un amour profond. Parce que justement, peut-être que la leçon, là, elle n'a pas été comprise. Donc, quelle leçon tu as comprise et laquelle tu n'as pas comprise? Ça serait intéressant d'aller voir les deux. Eh bien, écoute, j'espère que des messages auront résonné avec toi, mon petit Sagittaire. Je te souhaite plein de beaux partages et de succès. Et je te fais de gros bisous et je te dis à plus tard. Bye.